Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père qui nous aime et qui est miséricordieux, nous qui étions éloignés de Dieu et nous qui vivions sous les péchés, et nous qui suivions les choses vaines de ce monde, tu as eu pitié de nous et tu as reçu le Seigneur Jésus a reçu à notre place la colère et le jugement que nous devions recevoir. Et par son sang précieux, il nous a pardonné éternellement de notre péché et sans rien en retour de notre part, il nous a sauvés. Et tu nous as établis en tant qu'enfants de Dieu et tu nous as permis de rentrer dans le royaume des cieux. Et merci de nous avoir donné cette espérance. Et nous retournons sur cette grâce et louange que seul à Dieu. Et nous qui avons reçu le salut à cette heure-ci, nous sommes réunis tous ensemble pour te louer et pour apprendre ta parole. Et merci de nous avoir permis de participer à cette communion sainte. Veille sur chacun d'entre nous. Et nous sommes toujours des êtres faibles, mais tu nous as toujours aimés et tu nous soutiens par ta parole et tu nous guides par ta parole. Et à cette heure-ci aussi, à travers ta parole, renouvelle-nous et sanctifie-nous davantage. Et nous prions pour cela. Et à tous nos églises qui sont dans le monde, malgré la difficulté, ils gardent la foi et ils prêchent l'évangile. Accorde-leur davantage de grâce et de puissance. Et pour ceux qui sont dans la maladie, accorde-leur la santé pour qu'ils puissent obtenir l'occasion de vivre le reste de leur vie pour toi, Seigneur. Et à tous ceux qui prêchent ta parole, accorde-leur davantage de puissance et de sagesse pour qu'ils puissent prêcher davantage ta parole, pour guider beaucoup d'âmes vers Dieu. Et la parole que tu veux nous donner à cette heure-ci et ta volonté sainte, accorde-nous davantage de ces choses-là et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus.
Nous allons voir dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Chapitre 7, versets 13 et 14. Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Voilà. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. À travers la parole qu'on vient de lire, et l'enseignement que le Seigneur veut nous donner, la vérité qu'il veut nous donner. Donc c'est sur cette vérité-là que nous allons apprendre aujourd'hui. Entrez par la porte étroite. C'est une parole que le Seigneur a donnée à tous. Il y a la porte étroite, il y a aussi la porte spacieuse. Donc ceux qui rentrent par la porte étroite, ils rentrent vers une voie dangereuse, mais sinueuse qui mène à la vie. Mais ceux qui traversent une porte spacieuse, il y a un chemin qui est large, mais qui mène à la perdition. Donc il y a ces portes et ces chemins, donc deux sortes de portes et deux sortes de chemins. Mais pour toute personne, aux yeux de Dieu, doivent traverser une de ces deux portes. Et doivent traverser aussi une de ces chemins. Mais dans le passé, moi, j'avais pensé que c'était en fait une différence de ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Parce que, par exemple, dimanche, il faut aller à l'église. Donc, il ne peut pas aller en week-end comme les autres. Ou encore vivre selon la Bible. Il y a à cela des difficultés, des afflictions. Ou encore par le fait qu'on a la foi, qu'on est ignoré, qu'on reçoit même des insultes de la part des gens de ce monde. C'est pour ça que j'avais pensé que croire justement en Dieu, c'est un chemin étroit, une porte étroite, et que la porte spacieuse, c'est à ceux justement qui ne croient pas en Dieu, qui vivent comme ils sont bons, comme ils leur semblent. Donc il y a beaucoup de personnes qui vivent ainsi, et qu'il y a peu sont justement ceux qui croient en Dieu, et beaucoup qui ne croient pas en Dieu. Donc moi, je crois en Jésus, donc je suis celui qui a franchi la porte étroite. Donc c'est comme ça que j'avais pensé. Qu'en pensez-vous? Je pense que beaucoup de personnes dans le passé avaient pensé ainsi. Mais ce n'est pas du tout ce que veut dire cette parole. Là, on ne différencie pas une personne qui ne croit pas et qui croit. C'est que même dans ceux justement qui croient, il y a deux sortes de personnes. Dans le verset 21, dans Matthieu chapitre 7, verset 21, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ceux qui appellent Jésus Seigneur, Seigneur, c'est ceux qui croient.
Ce n'est pas ceux qui ne croient pas à Jésus, ils vont pas l'appeler Seigneur. Donc, ceux qui disent justement Seigneur, Seigneur, c'est ceux qui croient. Au début, quand j'étais sauvé, j'étais allé dans un endroit où justement ils priaient. Donc, ils mettaient des bougies et dès que la flamme, le feu s'éteignait, ils criaient Seigneur, Seigneur. Ils appelaient beaucoup au Seigneur. Donc, il y a beaucoup de ce genre de personnes, mais il y a beaucoup aussi ceux qui appellent Seigneur justement dans la prière, pendant la nuit. Après, il serait bien que tous ces genres de personnes aillent dans le royaume des cieux, mais le Seigneur dit justement que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Si on dit ça, ils disent que mais en fait, c'est parce que c'est des gens qui appellent Seigneur, Seigneur juste de l'apparence, qui croient que de l'apparence, donc c'est normal, ils ne vont pas dans le royaume des cieux. Mais alors, c'est quoi vraiment de croire en Seigneur? Ils disent, c'est de bien prier, de faire beaucoup de services au sein de l'Église, de faire le bien, beaucoup de dons. C'est ça qui est d'être véritable, avoir une véritable foi. Et quand je leur demande jusqu'à quand il faut faire, ils me répondent jusqu'à ce qu'on peut, mais ce n'est pas non plus la bonne réponse. Et ensuite, dans le verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et prophétiser, cela veut dire justement, ils ont enseigné la Bible. Ça peut très bien dire, par exemple, c'était un prédicateur. Donc, une personne qui a prophétisé justement à son nom, c'est-à-dire celui qui a été comme un pasteur, un prédicateur. Et ceux qui ont chassé les démons par le nom du Seigneur. Donc, c'est incroyable aussi de pouvoir chasser les démons. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom aussi? Non seulement ils ont fait cela, mais par le nom du Seigneur, ils ont fait beaucoup de miracles. Par exemple, guérir des personnes. C'est, n'est-ce pas, incroyable? Mais ces personnes, est-ce qu'ils ont juste dit Seigneur, Seigneur par la bouche? Ils ont l'air d'avoir une grande foi. Mais ce que dit le Seigneur ici, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais comment ça se passe? Mais comment ça s'est passé? C'est possible. Je ne vous ai jamais connu. Certains disent, professeur, vous savez, je vous aime vraiment beaucoup et j'ai fait vraiment beaucoup d'œuvres pour vous, professeur. Mais le professeur lui répond, je ne vous connais pas. Qui vous êtes? Je ne vous connais pas. Et qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Dans ce cas, il serait vraiment gêné, n'est-ce pas? Il leur dit ouvertement, allez-vous-en. C'est à peu près pareil ici. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, qui ne suivent pas selon la loi, qui ne suivent pas selon la parole. Donc, éloignez, retirez-vous de moi.
Non seulement ils ont appelé Seigneur, mais ils ont aussi fait prophétiser, chasser des démons, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait de grandes choses. Mais on pense justement, ces personnes justement devaient penser que lorsqu'ils seront devant Dieu, ils seront un bien récompensés. Mais le Seigneur leur dit justement que je ne vous ai jamais connu. Mais pourquoi il leur a dit ce genre de choses? C'est celui justement qui fait la volonté du Seigneur qui va dans le royaume des cieux. Mais justement, eux, ils n'ont pas fait la volonté du Seigneur. Donc, ils ont commis l'iniquité, justement, ce qui est de ne pas avoir agi selon la volonté du Seigneur. Donc, quand je leur pose la question, justement, souvent, c'est quoi la volonté de Dieu? Ils disent, ah, bah, c'est d'aller à l'église le dimanche, de faire le service, etc. En fait, ils disent ce qu'ils pensent. Et je leur dis, est-ce que si vous faites bien toutes ces choses, vous allez dans le royaume des cieux? Et jusqu'à quand? Ils disent, bah, jusqu'à ce que j'en peux, jusqu'à la mort. Mais il est dit dans Jean chapitre 3, verset 3, que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et en vérité, Dieu, en fait, Seigneur, quand il dit des choses vraiment très importantes, il dit en préfixe justement en vérité, en vérité. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et à qui était destinée cette parole? C'était à Nicodème, dans le chapitre 3 de Jean. Donc, c'était un membre de l'Assemblée d'Israël, justement, qui faisait des choses importantes, qui enseignait les lois, ceux qui condamnaient justement ceux qui n'agissaient pas selon la loi, et aussi ceux qui décidaient des choses importantes. Donc, c'était un des membres de l'Assemblée. Donc, le peuple d'Israël, justement, le considère comme un professeur de loi. Donc, il leur enseigne justement la loi. Nicodème, justement, était venu dans la nuit voir Jésus et en disant justement que Rabbi, je sais que tu es issu, tu viens de Dieu, parce que sans l'aide de Dieu, tu ne peux pas faire ce que tu fais. Jésus pouvait très bien dire, justement, parce qu'il était content de venir voir Nicodème à sa rencontre, mais il était content de le voir, mais en même temps, il était déçu. Parce que quel que soit un membre de l'Assemblée ou un professeur, qu'il soit sincère ou pas, et il n'était pas comme les autres religieux, parce qu'il avait dans le cœur, justement, un cœur de rechercher la vérité. Il ne reniait pas Jésus. Donc, il pouvait très bien le féliciter de son attitude, de son cœur. Mais Jésus, avant toute chose, il lui a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu es un bonhomme, mais tu ne peux pas aller dans le royaume des cieux. Si tu veux aller dans le royaume des cieux, il y a une condition, c'est d'être sauvé. Il faut naître de nouveau. Et cet homme, justement, se considérer soi-même justement une personne qui était pieux, qui était zélé en Dieu, qui enseignait les lois au peuple d'Israël et qui avait aussi dans son cœur le cœur justement de rechercher la vérité. Donc il n'était pas comme les autres religieux, c'était une personne sincère, mais aux yeux de Dieu, ce qui était regrettable aux yeux du Seigneur, c'est que c'était une bonne personne. Et il ne pouvait pas aller dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'il fallait naître de nouveau. Et certains disent par exemple, ah, j'ai envie d'aller aux États-Unis, comment je vais faire? Est-ce qu'on peut y aller si on a de l'argent? Est-ce qu'on y va si on est bon?
Non. Il faut donner le passeport pour obtenir le visa des États-Unis. Il faut acheter les billets. Il y a des conditions. Pour aller dans un pays voisin, il y a des conditions. Donc, c'est pareil, pour aller dans le royaume des cieux, il faut une condition, c'est quoi? C'est de naître de nouveau. Et beaucoup de personnes ne réfléchissent pas justement sur ce point-là. Ils disent que d'aller bien à l'église, c'est de bien croire en Dieu, c'est d'être zélé dans la foi, c'est ça qui est être bon dans la foi, de vivre gentil, de faire beaucoup de services. Si on est considéré comme bon aux yeux des pasteurs, c'est bien. Ou encore, si on est appelé en tant que diacre, en tant qu'ancien, on sera récompensé par Dieu. Et quand on leur félicite tout ça, ils sont humbles devant les autres, mais dans leur cœur, ils disent, ah oui, je suis sûr que devant Dieu, je serai récompensé. Mais avant tout, est-ce qu'il a vraiment les conditions pour aller dans le royaume des cieux? Lorsqu'on est né, justement, on devient enfant de nos parents. Donc, on est élevé par l'amour de nos parents. Mais donc, pour aller dans le royaume des cieux, il faut de naître de nouveau en tant qu'enfant de Dieu, spirituellement. La naissance charnelle, c'est une fois, et aussi la naissance spirituelle, c'est une fois. Il faut naître de nouveau spirituellement pour devenir enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 8, ils disent justement que les Juifs justement disent au Seigneur, ah, Dieu, c'est notre Père. Mais Jésus leur dit justement, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc ça crée une grande dispute parce que les Juifs, pour eux, c'était un peuple sélectionné, choisi par Dieu et ils appelaient Dieu comme leur père. Mais Jésus leur disait justement que vous avez pour père le diable. Donc ça a créé une grande dispute. Et Jésus, justement, disait qu'il était enfant, il était fils de Dieu. Et donc, ils étaient en colère contre lui parce qu'ils pensaient qu'il diffamait, justement. Mais il était vraiment le fils de Dieu. Et les Juifs, par contre, il leur disaient, tu n'es qu'un homme et tu veux être égal à Dieu. Et ils voulaient le tuer. C'était une des raisons pour lesquelles, justement, ils voulaient les tuer. Et contrairement, les Juifs, eux, ils disaient justement que Dieu était leur père. Mais quand on leur disait justement que vous avez pour père le diable, c'est en Jean chapitre 8, verset 44, justement, vous avez pour père le diable et vous avez accompli les désirs de votre père. En fait, ce problème, il faut qu'on y réfléchisse sérieusement, parce que c'est le cas même d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent que s'ils sont zélés devant Dieu, ils se considèrent en tant qu'enfants de Dieu. Et quand ils prient, ils disent à Dieu, notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas parce qu'on appelle Dieu notre Père qu'il devient notre Père. Si par exemple, si on attrape n'importe quelle personne dans la rue et il dit, si on l'appelle Père, est-ce qu'il va nous considérer comme enfants? Ils vont nous dire, mais t'es fou. Une personne qui est sauvée, justement, peut appeler Dieu Père. Et il faut réfléchir sur son salut, quand et comment et où, justement, il a été sauvé. Il y a la naissance charnelle, mais il y a aussi la naissance spirituelle. Il y a une date précise. Pourquoi? Parce que c'est une seule expérience qu'on peut faire. Une personne, par exemple, qui prie en disant que ah, Dieu, aide-moi à être sauvé encore une fois. Non, ce n'est pas vrai. C'est comme la naissance de la chair est qu'une seule fois.
La naissance de l'esprit est qu'une seule fois aussi. Sans naître de nouveau, donc ils ont prophétisé, ils ont chassé des démons, ils peuvent faire grandes choses. C'est assez surprenant, n'est-ce pas? Certaines personnes même enseignent super bien la Bible. Et quand ils parlent, ils prêchent, c'est vraiment séduisant. Que ce soit par rapport à quand ils prêchent la parole, que ce soit socialement ou philosophiquement, c'est vraiment très fluide, c'est vraiment très structuré. Quand je, euh, Quand j'étais aussi dans l'école de la théologie, justement, il y avait un professeur qui parlait vraiment super bien. Il avait justement intro, le contenu principal, la conclusion, et hop, c'était vraiment très beau, c'était vraiment incroyable. Mais lorsque j'étais sauvé et quand j'ai réécouté justement ce qu'il disait, c'était vraiment pas bien en fait ce qu'il disait. Ce n'était pas la vérité. Il a dit, mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. C'est quoi la volonté du Père? Premièrement, à ceux qui ne sont pas sauvés, la volonté du Père, c'est qu'ils soient sauvés. Dans Jean chapitre 6, verset 40, il est écrit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. La volonté de Dieu, est-ce qu'il demande à celui qui est en train d'aller à l'enfer, est-ce qu'il lui demande de l'argent, est-ce qu'il lui demande d'autre chose? Il lui demande justement d'être sauvé. Et il demande de quoi justement à ceux qui veulent être sauvés? C'est que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et que je le ressusciterai au dernier jour. Donc, premièrement, recevoir le salut est la première volonté de Dieu. C'est justement faire la volonté de Dieu. Ensuite, après avoir reçu le salut, il faut aussi vivre maintenant selon la volonté de Dieu. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à la fin. Il est dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est écrit dans Romains chapitre 12, verset 2. Ça, c'est destiné justement aux gens qui sont sauvés. Donc, après avoir reçu le salut, il faut maintenant connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, d'obéir justement à la volonté de Dieu. Ça, c'est destiné justement à ceux qui sont sauvés. C'est ceux qui sont sauvés justement après le salut qui doivent agir ainsi. Donc, Jésus dit, rentrez par la porte étroite. Mais c'est quoi la porte étroite? C'est la porte du salut. Dans Jean chapitre 10, verset 9, il est écrit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc Jésus est lui-même la porte. Il dit justement, il est la porte, je suis la porte des brebis. Il y a donc des portes ici. Dans la grande salle, il y a des portes ici. Mais la porte qui mène au royaume des cieux, il n'y a qu'une seule porte. Si on franchit cette porte, justement, on est sauvé. Donc, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Dans Exode chapitre 12, verset 7, il est écrit justement, lorsque ils étaient esclaves dans l'Égypte, donc il y avait les 10 plaies, et la dernière plaie, c'est la mort justement du premier-né, de l'aîné. Mais les Israëls, justement, Dieu, pour recevoir la protection de Dieu, justement, concernant cette plaie, ils devaient tuer, justement, un brebis ou un agneau, justement, ils devaient mettre le sang sur les portes
Donc, au-dessus, ensuite, chaque côté, il devait mettre le sang. Et dans la maison, il devait justement griller cette viande et le manger. Et il devait justement se vêtir, mettre la ceinture et être prêt à partir. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans la nuit? Ils sont habillés, ils ont mis les chaussures, ils ont mis la ceinture, ils avaient prêt à partir. C'est justement d'être prêt à partir justement de ce monde, du monde où ils étaient comme esclaves. Dans la maison où il y avait justement le sang qui a été mis sur la porte. Et dans Exode chapitre 12, verset 13, il est écrit « Je verrai le sang et je passerai par-dessus de vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. » Dieu, qu'est-ce qu'il en regarde? Il ne regarde pas si l'aîné de la maison, justement, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il écoute bien ses parents, ou est-ce qu'il a commis des péchés. Ce n'est pas ça qu'il est en train de considérer. Ce qu'il considère, c'est le sang qui est mis sur la porte. Dans la maison, il ne voit pas le sang, mais le Seigneur le voit de l'extérieur. Il dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Donc on dit la Pâque, justement, c'est le Passover. Ils sont passés par-dessus. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il est écrit « Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Donc l'animal qu'on sacrifie à la Pâque, c'est justement l'image justement du Seigneur qui sera sacrifié, verser son sang. Donc, Dieu ne regarde pas si la personne est bon, est-ce qu'il est méchant. Non, ils s'en fichent. Il ne regarde que le sang. Lorsqu'on croit au sang de Jésus, le Seigneur, il passera par-dessus moi, non pas en me regardant moi, mais en regardant le sang du Seigneur qui est en moi. Dans Matthieu, chapitre 26, verset 39, justement, quand Jésus a prié juste avant d'être tué, quand il a prié, il a dit justement, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. En fait, aux temps anciens, justement, le roi, justement, au condamné mort, justement, il donnait une coupe de poison, justement, pour qu'il boive et meure. Mais donc, à Jésus, qui n'avait point de péché, il avait cette coupe devant lui. C'est une coupe de tous les péchés, de tout jugement de ce monde. Mais pourquoi Jésus, qui n'avait point de péché, il devait boire cette coupe? Il avait la même chair que nous. Donc, il était fatigué. Et lorsqu'il traversait la Galilée, il s'était endormi sur le bateau. À quel point il était tellement fatigué qu'il s'endormait dans un bateau, qui était même sous la tempête. Il a aussi eu faim, soif. Il a pleuré. Il avait la même chair faible comme nous. Et il a reçu la peine la plus atroce qu'un homme peut recevoir dans ce monde, qui était la peine de crucifixion. Cette coupe, il devait la boire. Sinon, c'était à nous de le voir et de tomber dans l'enfer. Et lorsqu'il a été crucifié, il a demandé à Dieu, Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné par Dieu justement pour sauver les pécheurs. Et lorsqu'il a été crucifié pendant 3 heures, le soleil avait perdu la lumière du soleil. La terre pleurait, même le ciel. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que justement les pécheurs ne soient pas
n'aille pas en enfer, que justement Dieu a abandonné le Seigneur. Mais le Seigneur justement a dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors qu'il a reçu cette coupe de destruction, il a accepté, il a bu. Et par la mort justement du brevet de Pâques, justement, les aînés justement ont été sauvés dans leur maison. Donc le sang de Jésus, il est mort à notre place pour nos péchés et a pardonné nos péchés, et on croit à ce sang. Et le Seigneur justement voit ce sang en nous et il passe par-dessus de nous. Donc on ne doit pas être en dehors de cette porte jusqu'à le lendemain, jusqu'à le lendemain matin. Il ne faut pas qu'on franchisse justement cette porte. C'est la fin justement de ce monde. Ensuite, ils partent justement à l'aube justement vers la terre de Canaan. Donc nous, c'est en rentrant justement dans le sang du Christ que nous sommes sauvés. Que Dieu a tant aimé ce monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vraiment quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est de franchir cette porte étroite qui est d'être sauvé. C'est une seule fois on franchit cette porte. De franchir cette porte, c'est un instant. Mais maintenant, le chemin étroit, c'est toute la vie. Jusqu'à ce qu'on va se retrouver devant Dieu, c'est un chemin étroit justement qui mène jusqu'à la fin. C'est un chemin étroit de sinueux et de souffrance. Dans Hébreux chapitre 10, verset 20, il est écrit qu'il y a justement ce chemin qui il mène vers le royaume des cieux. Il est écrit, c'est par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Il y avait un rideau épais justement entre Dieu et nous. Dans le temple, justement, dans le tabernacle, il y avait justement ce rideau qui séparait justement le lieu très saint. Et une fois par an, justement, lorsqu'ils faisaient le grand sacrifice, les Israéliens, quand ils faisaient le grand sacrifice, donc ils traversaient une fois par an justement cette rideau pour aller dans le lieu très saint, pour asperger du sang justement dans Donc il asperge du sang 7 fois dans ce lieu et il demande le pardon du péché d'1 an. Il faisait ce sacrifice tous les ans. Mais il devait justement ouvrir ce rideau et rentrer dans le lieu très saint. Ensuite, il devait ressortir et le rideau se refermait. Le corps de Jésus est le temple. Jésus a dit justement, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et les Israéliens justement disaient, mais ça fait 46 ans. 6 ans, on a mis 46 ans pour rebâtir ce temple, tu veux le détruire et tu veux le relever en 3 jours. Mais Jésus, dans Jean chapitre 2, justement, le temple dont il parle, ce n'est pas le temple physique qu'il parlait, c'est son corps. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait Dieu. Dans le temple, justement, d'Israël, de Jérusalem, ce n'était plus un temple de Dieu, parce que Dieu n'y était pas dedans.
Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Ce n'était point la maison de Dieu. C'est Jésus, son corps lui-même, qui était le temple. Donc, en dehors de Jésus, justement, il y a les pécheurs. Donc, il y a quoi entre les pécheurs et Dieu? Il y a Jésus. Nous qui étions ennemis de Dieu à cause de nos péchés, Jésus est venu sur terre en tant qu'homme. Il était devenu justement le rideau qui était entre Dieu et nous. Et lorsqu'il a dit que tout est accompli sur la croix, il a été planté dans le cœur et il a versé tout son sang et de l'eau. Et à ce moment-là, le rideau s'est déchiré. Avant, justement, il fallait ouvrir du bas ce rideau et de rentrer. Mais le rideau, à ce moment-là, le rideau s'est déchiré du haut. Donc, il n'y a point de rideau maintenant entre Dieu et nous. Cette route nouvelle et vivante donc, a été grandement ouverte, inaugurée pour nous au travers du voile. Donc, Jésus est venu intercéder entre nous et Dieu. Et les péchés que nous, on a commis justement par la mort du Seigneur, justement par son sang, il a tout pardonné. Donc, il a ouvert ce rideau. C'est une route nouvelle, la vie vivante que le Seigneur a tracée justement pour nous. Et il a traversé cette route avant nous. C'est pour ça qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 6, verset 20, que Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Donc, il a été comme précurseur. Et nous, maintenant, nous suivons sa voie pour aller vers Dieu. C'est le chemin. Dans Jean chapitre 14, verset 6, il est écrit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Que je suis le chemin. Sans passer par moi, il n'y a personne qui peut venir vers Dieu. Il n'y a qu'une seule chemin. C'est la vérité et la vie. C'est le chemin qui mène à la vérité et à la vie. La porte, on le franchit en un instant, mais la route, c'est le chemin. C'est jusqu'à ce qu'on se retrouve devant Dieu. Mais ce chemin est rugueux, étroit. Et c'est un chemin de souffrance, le chemin de la croix. Jésus a traversé ce chemin et les apôtres aussi ont suivi ce chemin. Et à chaque pas, il y a eu le sang et de larmes versées. Je suivrai la voie que le Seigneur a marché seul. Tout d'abord, c'est le Seigneur qui a marché seul sur ce chemin-là. Pierre a dit justement, je suivrai jusqu'à la mort ta voie. Non, mais il a dit non justement parce que ce chemin d'abord, il devait être traversé tout seul. Pierre ne devait pas mourir justement en le suivant. Mais maintenant, il peut justement, après la mort et la résurrection du Seigneur, Pierre pouvait traverser aussi maintenant cette voie. Quand on suit leur pas, justement, il y a le sang et les larmes versées jusqu'à présent. C'est un chemin où on ne peut y aller sans les larmes. C'est un chemin qui mène vers Dieu. C'est ce chemin qui nous a devancés, et aussi les apôtres. Et nous aussi, nous devons maintenant
suivre cette voie, ce chemin où le Saint-Esprit nous guide. Et au bout de ce chemin, c'est le Seigneur qui nous attend. La vie, un chemin qui nous mène à la vie, à la vérité. Ce n'est pas une vie de ce monde, mais c'est une vie éternelle qui est au-delà justement de ce monde. C'est vers ce chemin, justement, vers cette vie, justement, qu'on avance sur ce chemin-là. Mais il faut savoir, il ne faut pas oublier que c'est un chemin de souffrance. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui les trouvent. Les gens, même s'ils veulent aller dans le royaume des cieux, ils ne veulent pas de souffrance. Dans ce monde, justement, les diables font en sorte qu'ils ne suivent pas ce chemin, mais qu'ils dérivent, justement. Et il leur fait croire en disant que si tu peux aller dans le royaume des cieux en suivant ta propre voie, en vivant comme bon te semble, crois en Jésus et fais ce que tu veux aussi. Amuse-toi avec tes amis, ce monde est amusant. Après, si tu vas dans le royaume des cieux, c'est encore mieux. Mais est-ce que ça sera vraiment le cas? Il y a une histoire qui est assez drôle. Donc, il y a une fille, donc vierge, non, il doit marier sa fille. Donc, il y a deux candidats pour devenir le mari de sa fille. Un, il est vraiment beau, il est vraiment gentil, mais il est pauvre. Mais un autre homme, justement, il est vraiment riche, extrêmement riche. Mais il est moche. Et sa personnalité aussi, il n'est pas vraiment bien. Donc, il a dit à sa fille, choisis un des deux. Est-ce que tu vas choisir l'homme? En fait, elle pensait que si elle choisissait l'homme qui était beau, qui était gentil, mais qui était pauvre, si je choisis cet homme, je vais avoir faim. Et cet homme riche, lui, il est méchant, il n'est pas gentil, il est moche, mais il est riche, donc elle hésitait. Et on lui a demandé justement si elle avait fait le choix. Elle disait, je vais me marier, mais en fait, la nuit, quand je dormirai chez l'homme qui est beau, mais qui est pauvre. Et quand je dois manger, etc., j'irai à la maison du riche. Est-ce que c'est possible de faire ça? De vivre confortablement dans ce monde comme je veux et de servir le Seigneur aussi. Donc aller dans le royaume des cieux après, ça serait vraiment bien. Mais c'est quelque chose qui est impossible. Il faut choisir l'un ou l'autre. Lorsqu'on aura franchi de cette porte étroite, le chemin est rude. Pourquoi c'est une porte étroite? Dans le livre de Pilgrim's Progress, il est écrit justement, c'est une porte où on ne peut aller par nos efforts. Donc, dans ce livre de Pilgrim's Progress, justement, ce chrétien, il a dans sa main le livre. Il vivait justement dans sa ville qui était la ville de destruction. Donc, dans le livre qu'il avait dans sa main, il est écrit justement que sa ville était une ville de destruction, qu'il allait être détruit.
Donc, il hésitait de ce qu'il devait faire. Et un prophète, justement, lui a dit, regarde cette lumière qui est là-bas et suis cette lumière. Et donc, il poursuit. Donc, vous avez vu ce livre. Donc, il poursuit ce chemin. Et sa femme qui le poursuit, son fils qui le poursuit, et ses amis aussi qui l'appellent. Mais il poursuit quand même son chemin, parce qu'il ne faut pas qu'il soit rattrapé, parce que sa vie sera détruite. Et dès qu'il a franchi la porte étroite, le, ce péché qu'il a porté, ce fardeau qu'il a porté sur ses épaules, il est tombé. Mais ensuite, il y a l'ange qui est venu à sa rencontre et il lui a revêtu de nouveaux vêtements. Donc c'est le salut. Donc la porte étroite représente le salut. Donc il a été revêtu du vêtement de salut, comme il est écrit dans Ésaïe, chapitre 61, verset 10, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Donc il suit justement, il continue le chemin qui mène vers le royaume des cieux. Mais c'est un chemin vraiment difficile. Ceux qui n'ont pas encore lu, lisez vraiment ce livre. Il parle justement du chemin qui nous est réservé après notre salut. Il peut y avoir des routes qui mènent à d'autre part, qui nous tentent. C'est vraiment les étapes après notre salut. Mais c'est un chemin que nous devons y aller, qui mène au royaume des cieux. Donc c'est vraiment très bien exprimé. John Bunyan, justement, qui a écrit, il a reçu le salut et il a été emprisonné pour cela. Et c'est de là, justement, il avait écrit ce livre. Donc, en traversant la porte étroite, il continue le chemin de souffrance et ensuite il rentre dans la gloire par la suite. Ensuite, car la large est la porte spacieuse et les chemins qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Donc, il y a la porte justement qui mène à la perdition. Dans Jérémie, chapitre 21, verset 8, il est écrit « Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. » Il y a le chemin de la vie et aussi le chemin de la mort. C'est deux chemins qui sont mis devant tous les hommes et c'est à l'homme justement de choisir, de faire le choix. C'est à lui de choisir son destin éternel. La large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Ce chemin, il est spacieux. Il y a beaucoup de personnes qui y vont, donc on est entraînés. Donc maintenant, on parle de deux sortes de personnes, justement, de ceux qui croient. Là, on ne différencie pas des personnes qui croient et qui ne croient pas. Parce que ceux qui ne croient pas, ils n'ont même pas besoin de connaître ces deux portes, parce qu'ils sont déjà dans la perdition. Mais le problème, c'est parmi ceux qui croient, qui ont justement ces deux portes devant eux. Dans ce monde, il y a beaucoup de religions, de doctrines, donc il ne sait pas du tout quel est le bon, il ne sait pas. Mais même si c'est compliqué, il faut savoir qu'il n'y a que deux portes. Il y a une porte étroite et une porte spacieuse. Aux yeux de Dieu, tout homme sera mis justement devant ces deux portes. Mais cette porte qui mène à la perdition, est-ce que l'homme va penser que c'est une porte qui mènera à la perdition? Dans Proverbe, chapitre 14, verset 12, il est écrit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Aux yeux de l'homme, aux yeux de beaucoup de personnes, ils ont l'impression que c'est un bon chemin. C'est la voie qui est juste. Donc, ils
C'est vraiment étonnant, en fait. Ils viennent vraiment bien à l'église, ils prient bien, ils font beaucoup de louanges, ils sont bons, mais ils en profitent aussi dans ce monde. Ils en profitent beaucoup de leur vie avec les gens de ce monde. Ils en profitent justement de la jouissance de ce monde. Donc, il y a beaucoup de personnes qui suivent cette voie-là. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Et même actuellement, il y a beaucoup de personnes qui suivent cette voie-là. Maintenant, nous croyons en Seigneur. Maintenant, nous devons nous vérifier nous-mêmes, examiner nous-mêmes. Est-ce que je suis en train de prendre justement avoir franchi cette porte étroite et ensuite je suis en train de pratiquer justement ce chemin étroit? Est-ce que je suis en train de marcher ce chemin et que c'est le bon, est-ce que c'est le bon chemin? Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est pour ça qu'il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé? Il faut éprouver votre foi. Il peut y avoir des foi qui sont... Il y a plusieurs types de foi. Parce qu'il y a tout type de foi, en fait. Mais une foi étroite. Il est dit justement, une foi qui n'a point d'œuvre est une foi morte. Il y a beaucoup de foi, justement, qui mènent à la perdition. Il y a beaucoup de religions dans ce monde. Même parmi ceux qui croient en Jésus, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sauvées, même parmi les religieux. Même s'ils vont devant... Même si, justement, ils vont au temple de bouddhisme ou qu'ils aillent à l'église, mais sans connaître vraiment Dieu et qu'ils prient ou qu'ils fassent quoi que ce soit, c'est pareil. Mais comment c'est prouvé? C'est par la parole. C'est par la parole qu'on croit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du Christ. Et sans la parole, comment nous pouvons croire? Parce qu'on ne voit pas Dieu, mais on peut écouter à travers la parole. C'est à travers la parole qu'on connaît Dieu. C'est à travers la parole qu'on connaît qui suis-je vraiment. Et c'est par la parole qu'on connaît aussi qui est Jésus. Et c'est par la parole qu'on est sauvé. Donc c'est par la parole aussi qu'on doit s'examiner nous-mêmes. Comme nous faisons des examens santé. Il faut examiner si nous avons vraiment la foi. Par la parole, c'est par la parole qu'il faut qu'on s'examine nous-mêmes. Dans Marc, chapitre 7, verset 6, il est écrit, donc Jésus dit au peuple d'Israël, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ils sont proches de Dieu par les lèvres, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Ils honorent Dieu par les lèvres. Par les lèvres, tout est possible.
Par les lèvres, on peut dire « Ah Seigneur ». Ils font comme s'ils vivent vraiment pour le Seigneur. Et dans Luc chapitre 6, verset 46 aussi, il est écrit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Ils disent « Seigneur, Seigneur », mais ils ne font pas ce que le Seigneur dit. Donc c'est un mensonge. Dans Romains chapitre 8, verset 9 aussi, il est écrit « si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Il fréquente bien l'Église, mais il n'a point l'esprit du Christ. C'est lorsque on reconnaît justement la grâce de Dieu et qu'on est sauvé, il y a le Saint-Esprit qui vient en nous. C'est le Saint-Esprit justement qui nous fait connaître cette grâce. Le Seigneur qui m'a sauvé du péché, il est venu en moi. Donc, par la parole, nous avons reçu le salut et le fait que le sang du Seigneur nous a sauvés. Et on sait maintenant c'est ça qui est le salut. Et c'est ça qui est le salut. Ah, on sait aussi que le Seigneur demeure en moi. Vous savez que je demeure en vous et que vous demeurez en moi. On sait maintenant que le Saint-Esprit demeure en nous. C'est pour ça qu'il est écrit dans Galates chapitre 20, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Seigneur demeure maintenant dans le cœur de ceux qui sont sauvés. Être chrétien, c'est celui qui sert justement le Christ. Il ne demeure pas loin de moi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, il est écrit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui, un seul esprit. » Donc maintenant, je ne vis plus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Même si on ne sait pas qu'il est en moi, il est en moi. Juste après mon salut, donc justement, on sait justement, le Seigneur demeure en moi, et c'est ça qui est le salut. Même si on ne sait pas justement au début que le Seigneur est en moi, il est en moi. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 6, il est écrit aussi que celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Le Seigneur est maintenant notre maître. Il est mon roi, il est mon maître. Il est le maître de toute ma vie. Maintenant, je ne peux plus vivre selon mon désir, que je vis ou je meurs. Maintenant, je dois vivre pour le Seigneur. Que je vis ou je meurs, que ce soit selon la volonté de Dieu. Si c'est la volonté du Seigneur, je vis. Si c'est la volonté du Seigneur, je meurs. Si c'est la volonté de Dieu, même si j'en vis, je ne fais pas. Pourquoi? Parce que mon cœur, mon corps et mon esprit appartiennent au Seigneur. Je n'ai point le droit maintenant de vivre ou de mourir pour moi-même. Et l'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 1, verset 20, que Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Ce n'est pas moi qui sera glorifié, mais c'est le Christ qui sera glorifié dans mon corps avec pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Et au final, il a vécu vraiment pour le Seigneur, il est mort pour le Seigneur. Qu'en pensez-vous? C'est ça, d'être un vrai chrétien. On ne parle pas du faux chrétien. Mais le problème, c'est qu'ils sont peu des gens qui vivent ainsi. Dans la Bible, en apprenant la Bible,
Nous savons maintenant que la porte qui mène à la vie est étroite et il y en a peu qui les trouvent. Mais maintenant, je dois participer à cette porte étroite. En franchissant cette porte étroite, même si le chemin qui mène à la souffrance, c'est un chemin que le Seigneur a traversé. C'était le cas aussi de nos apôtres, des apôtres et aussi de nos ancêtres de la foi. Et c'est au bout de ce chemin, c'est le Seigneur qui nous attend. Avec la couronne de gloire. C'est pour ça qu'il est écrit aussi dans Proverbes, chapitre 15, verset 24. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Le sage, il se dirige vers le sentier de la vie qui mène en haut. C'est ça qui est sage. Et maintenant, nous devons réfléchir profondément sur ce problème. Croire en Jésus, ce n'est pas une vie de religion. En ayant reçu le salut, de suivre le Seigneur, c'est chaque pas, c'est d'être avec Christ. On va aller voir dans 1 Pierre, chapitre 2. « 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Un Pierre chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Et c'est à cela. Et pourquoi? Il y a aussi un but pour notre, en ce qui concerne notre salut. Ceux qui sont sauvés, justement, ils ont été appelés. Ils ont été appelés dans ce monde. Comme Dieu a appelé un homme dans ce monde qui était Abraham, il nous a appelés. Pourquoi? Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Christ aussi a souffert pour vous. Le Seigneur, pour nous sauver, il a souffert. Une personne qui n'a point de péché, il a souffert ses souffrances et cette honte sur la croix a vaincu la puissance des morts, de la mort, et s'est ressuscité. Et par sa mort, justement, il nous a enfantés comme enfants de Dieu. Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Donc, il est maintenant notre exemple. Non seulement il nous a sauvés, mais toute sa vie, c'est un exemple pour nous. Mais quel exemple? C'est un exemple de souffrance. Le chemin qu'a traversé Christ, c'est un chemin de souffrance, un chemin d'obéissance jusqu'à la mort. Et ensuite, il est rentré dans la gloire. Il a souffert, ensuite est rentré dans la gloire. Donc, il nous a laissé un exemple afin que vous suiviez ces traces. Maintenant, nous devons suivre cet exemple de souffrance. C'est un exemple de souffrance. Ces traces de souffrance. Dans Romains chapitre 8, verset 17, il est écrit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Lorsque nous entrerons dans le royaume des cieux, nous serons glorifiés au-dessus des anges. Les anges ne pourront devenir la mariée du Christ, mais nous le sommes. Nous sommes la mariée du Christ. Nous recevrons la gloire avec Christ. Pour recevoir la gloire avec Christ,
nous devons recevoir cette souffrance pour. Il est écrit que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les souffrances, c'est temporaire. Même si on souffre, ce sera jusqu'à quand? Ce ne sera pas plus que jusqu'à la mort. Est-ce que vous vous inquiétez parce que vous allez recevoir de la souffrance même après la mort? Même si on reçoit des souffrances, si c'est pour le Seigneur, on est dans la joie. Qu'on soit pauvre, qu'on soit souffrant. Si c'est pour le Seigneur, c'est pour la gloire du Seigneur, on s'en fiche. On est heureux. En tant que chrétien, en suivant le Seigneur, s'il se plaint de sa vie, de sa situation, en disant que « Ah, mais pourquoi je suis sauvé? Pourquoi je dois suivre cette voie de souffrance ?» alors qu'il doit le considérer comme une gloire. Il est écrit que les apôtres, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus, pour le Jésus, ils ont souffert. Pour Jésus, ils ont été frappés. Et pour Jésus, justement, ils sont morts. Et c'était la plus grande gloire qu'ils ont reçue. Une personne, justement, a été capturée parce qu'il a croyant en Jésus, mais il a enlevé petit à petit la chair en lui disant « Est-ce que tu veux quand même continuer à croire en Jésus ?» Il a dit au jour de ma mort, Jésus, justement, me ressuscitera en un nouveau corps. Et il supportait justement cette souffrance et est mort en ayant toujours ce courage. On va d'abord aller voir 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Pierre, chapitre 5, verset 10, on va lire ensemble. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le but de nous avoir sauvés, c'est pour entrer à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, c'est une souffrance d'un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Le fait qu'il nous donne des souffrances, c'est un bénéfice pour nous. C'est une souffrance de peu de temps, mais c'est de là qu'il nous perfectionne, il nous affermit, il nous fortifie, il nous rend inébranlables. C'est un chrétien, face à une petite souffrance, il ne sait plus quoi faire, alors que le Seigneur est avec lui. Est-ce que vous avez souffert plus que l'apôtre Pierre? Est-ce que vous avez souffert plus que l'apôtre Paul? Nos ancêtres de la foi ont souffert beaucoup plus que nous. Et en disant que j'ai peur d'être pauvre, j'ai peur d'être insulté. Mais vous êtes avec le Seigneur, vous n'avez point d'avoir peur. Vous n'avez point besoin d'avoir peur. C'est même plus amusant, parce que le Seigneur est avec nous. Même il est avec nous lorsqu'on souffre. L'apôtre Paul, quand il a été capturé en prêchant l'évangile, il s'est fait retirer de ses vêtements, il a été frappé, ensuite il a été emprisonné. Mais dans la nuit, justement, le Seigneur est venu à lui en lui disant « Tu ne mourras pas, je suis avec toi ». Alors qu'il a été frappé de tout son corps, il est dans la souffrance. Mais c'est à ce moment-là que le Seigneur s'est montré. Paul, prends courage. Tu ne t'inquiète pas de ta mort. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas avant que tu sois à Rome.
Mais il pouvait très bien ne pas se faire frapper. Mais il a été frappé, souffert et il était en prison. Mais il est toujours avec lui. En fait, le Seigneur ne donne pas le chemin pour détourner ses souffrances, mais il lui donne la force de surmonter ses souffrances. Et par exemple, Joseph aussi, Dieu était avec Joseph. Il a été avec lui dans la souffrance. Et lorsqu'on se confie au Seigneur dans nos souffrances, dans les afflictions, justement, Dieu le considère comme quelque chose d'agréable pour lui. Nous allons voir aussi dans Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13. Chapitre 13, verset 23. Chapitre 13, verset 23. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont sauvées. Et le Seigneur dit justement, il leur dit justement, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il dit justement que le chemin qui mène à la vie est étroit. Donc efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Donc, on parle ici justement des personnes qui veulent croire pour aller dans le royaume des cieux, mais il y en a beaucoup qui ne pourront pas entrer. Beaucoup. Et à quel point? Ce sera un nombre inimaginable. Quand on nous regarde, on voit beaucoup de personnes qui croient en Jésus. C'est vraiment le pic du jugement du christianisme. Il y a beaucoup d'églises, de pasteurs. Il y a des églises même où il y a des milliers de fidèles qui ont la tradition, qui ont tout, qui ont l'air vraiment incroyables. Et on a l'impression que beaucoup vont aller dans le royaume des cieux. Et beaucoup, justement, vont demander, chercheront à entrer dans le royaume des cieux. Mais si il est dit justement que beaucoup chercheront à entrer, mais ne le pourront pas. Si moi, ce que je ressens, en fait, c'est mon avis, en fait. Ce sera vraiment très peu qui rentreront. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, il est écrit, lorsque le peuple d'Israël était sauvé de l'Égypte, lors de l'Exode, lorsqu'ils ont compté le nombre de peuples, justement, en fait, lorsqu'ils calculent le nombre de peuples, ils calculent uniquement le nombre des hommes qui peut aller dans l'armée, qui ont plus de 20 ans. Donc, ils avaient 600 000 hommes, mais donc seulement les hommes, mais qui ont réussi à rentrer dans la terre de Canaan? Seulement Josué et Caleb. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, il est écrit que la plupart d'entre eux, donc c'est la plupart de ce monde, dans ce monde, un nombre petit justement n'est pas reconnu. Mais ce n'est pas le cas de Dieu. Même s'ils sont nombreux, s'ils ne sont pas vrais,
c'est faux devant Dieu. Et si, même si c'est une seule personne, s'il a la vérité, c'est lui qui est juste devant Dieu. Dans Jérémie chapitre 5, verset 1, il est écrit, il n'y avait aucune personne qui cherchait Dieu dans Jérusalem. Dans le temple que Salomon avait bâti, il y avait des professeurs de loi, des rabbis, des religieux. Ils avaient le zèle devant Dieu. Mais il n'y avait aucun homme qui cherchait Dieu. C'est à cause de cela que Jérusalem a péri. C'est à partir de là qu'ils ont été captivés en Babylone. Pendant 600 ans, ils ont été écrasés par les païens. Mais ça a commencé d'où? Ça a commencé du fait qu'il n'y avait aucun homme qui cherchait Dieu dans Jérusalem. Dans Jérémie, chapitre 5, versets 30 et 31, il est écrit justement que des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Dans la Bible, il y a vraiment des paroles qui sont surprenantes. Nous allons voir dans Ésaïe, chapitre 9, verset 15. Ésaïe, chapitre 9. Verset 15. Ésaïe chapitre 9, verset 15. On va lire ensemble. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent et ceux qui se laissent conduire se perdent. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent et ceux qui se laissent conduire se perdent. Ceux qui conduisent le peuple, ce sont les leaders, les professeurs de loi. Ils sont beaucoup. Mais ceux qui se laissent conduire se perdent, justement. Il est dit, justement, si c'est l'aveugle qui conduit un aveugle, les deux tomberont dans le fossé. On va aller chercher aussi dans un autre livre, dans Matthieu, chapitre 15. Matthieu, chapitre 15, verset 13. 14. 13, 14. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Ils ont planté. Mais mon Père céleste sera... Toute plante que n'a pas planté mon Père, justement céleste, sera déracinée. Alors que j'ai planté des sojas, j'ai des haricots qui poussent. Dans ce cas, même si ce n'est pas Dieu, justement, le Père Céleste qui a planté, ce sera déraciné. Il a envoyé son fils unique qui a été planté, qui est mort, qui a été sacrifié. Il est dit dans Jean chapitre 1, verset 12-13, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce que, donc, ceux qui ont reçu Dieu, c'est lorsqu'on comprend et on croit justement à ce que Jésus a fait quand on connaît la grâce.
de Dieu. Et lorsqu'on est sauvé, c'est à ce moment-là que le Seigneur vient, on le reçoit. Et il a été donné justement le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Certains disent que, ah, en fait, j'ai la foi depuis ma naissance parce que ma mère avait la foi quand j'étais dans son ventre. Mais cela veut dire quoi? C'est juste qu'il a été à l'église depuis son enfance. C'est à cause de ça, justement, qu'il va être reçu par Dieu. Non. Même si les parents sont sauvés, les enfants doivent aussi être sauvés. Abraham a dit, Dieu, tu ne m'as pas donné de fils. C'est mon serviteur, justement, qui sera mon héritier. Donc, il avait un serviteur qui était vraiment fidèle, qui a grandi depuis son enfance dans sa maison. Donc, il a dit, ah, c'est lui qui va devenir mon héritier. Mais Dieu a dit, non, il n'est point ton héritier. C'est celui qui sera issu de ta chair qui sera ton héritier. Il sera Ismaël, le premier fils, n'est pas du tout son héritier non plus. C'est Isaac qui sera issu de ta femme, Sarah, justement, qui sera l'héritier. Dans Jean chapitre 8, Jésus a dit justement, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils, il demeure toujours. Le serviteur, même s'il est fidèle jusqu'à la mort à son maître, il ne deviendra point l'héritier de sa maison. C'est le fils qui demeure toujours. Qu'il soit bon ou mauvais, s'il est né en tant que fils, c'est lui qui devient héritier. Est-ce que c'est parce que nous avons fait quelque chose que nous sommes devenus héritiers de Dieu? Est-ce que nous avons établi quelque chose par notre gentillesse, par notre œuvre? Non, c'est parce que nous avons reçu le salut, nous sommes devenus enfants de Dieu, un héritier. La maison de Dieu est ma maison. Ce n'est point par la chair, ce n'est point par nos œuvres, ce n'est pas parce que nous avons reçu le baptême ou par des traditions religieuses, c'est seulement ceux qui sont par Dieu, par le salut. Dans 1 Pierre, il est écrit qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Par sa mort, par sa résurrection, que nous sommes sauvés. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23 aussi, il est écrit, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est cet évangile, par la parole, à travers la parole, à travers le Saint-Esprit, que nous avons reçu le salut, c'est par le Saint-Esprit, cette semence incorruptible qui a été semée par Dieu. Religieusement, ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne, qu'on a reçu des éducations chrétiennes. Est-ce que c'est ainsi que nous allons dans le royaume des cieux? Non. C'est ceux qui sont issus de Dieu, qui sont nés en Dieu. Il dit, donc toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. S'il n'y a point la vie que Dieu a plantée, justement, il sera déraciné. Dans Luc chapitre 12, verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Petit troupeau. C'est parce qu'ils sont peu, qui sont fait martyrs, qui se font martyrs, qui se font persécuter. Mais le Seigneur, justement, leur dit, ne crains point, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume.
Mais même si vous êtes persécutés, nous n'avons point à vous inquiéter. Parce que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Même si le monde entier me pointe du doigt, le Seigneur est avec moi. Même si, même si le monde est pour moi, me soulève, mais si le Seigneur n'est pas avec moi, à quoi ça sert? Dans la Bible, il y a vraiment beaucoup de paroles qui parlent de ces choses. On va voir le dernier verset, c'est dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, verset 10. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, lie-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, et il y aura des pleurs et des grincements. Dans verset 14, on lit ensemble, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans ces fêtes de noces, justement, que le roi a mis en place, la fête est préparée. Mais donc, ceux qui ont été conviés ne sont pas venus. Donc, ces serviteurs allaient dans les chemins, rassembler tout ce qu'ils ont retrouvé, qu'ils soient méchants ou bons. Donc, la salle était pleine. Mais il y avait ceux qui n'avaient point de revêtu d'un habit de noces, alors que tout le monde était habillé, avait cet habit de noces. En fait, dans un noce de roi, il faut qu'il soit vêtu justement de cet habit de noces. Mais une personne justement qui n'était pas habillée d'habit de noces, il ne pouvait se mêler justement à cette convive. Mais s'il était habillé pareil, ça aurait été identique. Lorsqu'on va dans des bains, justement, bains communs, on est tous pareils. Donc, si on est vêtu de tous des mêmes habits, on est pareil. Les habits de noces, c'est pareil, il n'y a pas de différence. C'est un habit de justice. Mais mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme, peut-être, il voulait se vanter un peu de son habit au roi. Mais il a dit, le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et les jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Il n'avait point vêtu d'un habit de noces. Pourquoi toi tu n'as pas vêtu de cet habit alors que tout le monde l'a vêtu? Et le problème est que car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Il y a beaucoup qui ont été appelés. Mais ce que le Seigneur il dit en fait ici, c'est qu'il y a peu d'élus. Ceux qui ont l'habit de noces, ceux qui sont sauvés sont peu nombreux. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, mais peu sont sauvés. Et il y a beaucoup de paroles dans la Bible qui disent ce genre de choses. Maintenant, nous, les chrétiens sauvés, nous devons d'abord vérifier si nous sommes sauvés selon la parole. Si nous avons franchi maintenant la porte étroite, nous devons maintenant aller jusqu'au bout de ces chemins étroits. C'est la voie de la vie éternelle. C'est la voie qui mène à la vie éternelle. C'est là où le Seigneur nous attend. C'est ce chemin, vers ce chemin que nous devons y aller jusqu'au bout.
Juste, nous savons que le jour du second avènement du Seigneur est proche. Nous devons vraiment certifier notre salut. Si ce n'est pas le cas, il faut revérifier, s'examiner à travers la parole. Si vous avez maintenant la certitude de votre salut, vous devez maintenant aller vers ce chemin étroit en silence jusqu'au bout, là où justement le Seigneur nous a récursé. Il ne faut pas se perdre dans ce chemin-là, mais aller jusqu'au bout, pour que nous n'ayons point de honte lorsque nous nous retrouverons devant le Seigneur. Et la retraite d'été rapproche, et nous avons vraiment beaucoup de choses à faire. Nous n'avons point maintenant le temps de détourner nos yeux vers ce monde. En ce moment, moi aussi, je suis vraiment très occupé. Je n'ai vraiment pas le temps. J'ai beaucoup de séminaires. Je dois tout préparer. Dans toute région, on me demande de venir pour faire des séminaires. J'ai qu'un seul corps, donc je ne peux pas tout faire. Et en plus, c'est assez fatigant. Donc, je n'ai plus la force. Et j'ai vraiment dans ce cœur de faire jusqu'au bout de ce que je peux. Et si je tombe dans ce cas, et si à ce cas-là, je irai devant le Seigneur. Donc, jusqu'à ce que Dieu me permette. Mais en vrai, j'espère aussi, lorsque le Seigneur reviendra, j'aimerais vraiment partir tous ensemble. On va prier ensemble. Dieu notre Père, qui est miséricordieux, dans ce temps que tu as planifié, dans ce temps de fin du monde que tu as planifié, tu nous as choisi, tu nous as et tu nous as guidés à travers le Saint-Esprit, à travers la parole. Nous qui avons traversé cette porte étroite et ce chemin de souffrance que tu nous accompagnes, nous le pratiquons et nous attendons justement ce moment où nous allons te retrouver. Quel que soit le chemin de souffrance que nous traversons, nous te demandons d'être toujours avec nous et qu'aucun ne se perde et que tout le monde puisse se retrouver au moment dans la gloire et aussi de prêcher cet évangile à tous ceux qui n'ont pas encore reçu le salut et que beaucoup puissent participer à cette retraite d'été. Et pour cela, nous te demandons de nous utiliser grandement et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.